Louis, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer un service militaire volontaire, 10 mois, rémunéré entre 900 et 1000 euros par mois. C'est ce qu'annonce la Tribune dimanche hier. Est-ce que ça serait utile et surtout, Louis, est-ce qu'il faut aller plus loin, imposer même un service militaire obligatoire comme avant? Alors, Apolline, il faut être très clair. Un service militaire volontaire est une excellente idée et non pas un service obligatoire, du moins pas pour tout le monde. Stratégiquement, d'ailleurs, ça n'a aucun sens d'amener des centaines de milliers de jeunes non entraînés dans les casernes. C'est une fiction nostalgique. L'armée n'a ni les ressources et ni la volonté de former un tel nombre de jeunes. En revanche, tous ceux qui veulent servir, et ils sont un Français sur quatre, à avoir pensé à l'armée une fois, au moins une fois dans leur vie, ceux-là, faut les récupérer, et tous. Faut les récupérer. Alors pourquoi ce volontariat serait si important? On se souvient du fameux service national universel, le SNU. Ça n'a pas marché, hein. Oui, parce que le service national est un truc de politicards centristes décérébrés qui voulaient prétendre à l'action sans rien faire. Ça n'avait aucun sens, et l'histoire d'ailleurs l'a montré. Mais Oui. le service militaire volontaire, lui, remplit un vrai rôle sociétal et national. Il faut lire le maréchal Lyotet en 1891, le rôle social de l'officier. Il explique que l'armée est la grande école de la nation, le lieu où se mêlent ouvriers, étudiants, croyants et athées, ruraux et urbains. Quand vous mettez tout le monde en uniforme, il n'y a plus de clans, plus de musulmans ou chrétiens. Il reste une seule chose, une nation. Vous dites que l'armée a une vocation assimilatoire. Ah, et du moins, elle le devrait. Nous avons des défis migratoires, des défis d'intégration, des défis d'assimilation, une cohésion nationale qui s'effrite, une identité française qui doute d'elle-même. L'armée peut redevenir ce creuset d'appartenance comme le souhaitait Lyotet. Vous prenez un jeune, qu'il soit fils d'ouvrier, étudiant perdu ou nouvel arrivant immigratoire, d'ailleurs légal, vous l'intégrez dans un cadre, une discipline, une mission, et dans 1 an, 2 ans, vous récupérez un citoyen. En fait, vous parlez comme si l'armée, c'était la solution à tous nos problèmes, et notamment nos problèmes sociaux. Elle peut l'être, Apolline, il s'agit juste d'avoir un petit peu d'imagination. D'ailleurs, je vous fais une proposition. Pourquoi Allez-y. ne pas instaurer, par exemple, une loterie, disons de 10%, où tous les nouveaux immigrés légaux seraient obligés de servir dans l'armée? Déjà, cela produirait un effet dissuasif, puisque beaucoup d'immigrants hésiteraient à nous rejoindre par peur de devoir servir en uniforme. Vous voulez devenir français? Très bien. Il y a un prix à payer. Deuxièmement, il faut installer l'armée comme une réponse à la petite délinquance, que tous les jeunes qui commencent à entrer dans la délinquance se voient infliger, parmi leurs peines, une obligation de servir dans l'armée. Mais c'est pas un peu naïf, voire dangereux? Alors écoutez, je parle déjà des petits délinquants Hmm. et des migrants légaux, ceux qui D'accord, pas ceux constituent qui sortent de déjà Vendin le Vieil. exactement D'accord. un premier filtre. Et je parle aussi d'un corps d'armée spécialisé. Il ne s'agit pas de leur mettre une arme dans les mains dès les premiers jours, mais de les encadrer avec des légionnaires, des formateurs, des durs, des vrais soldats pour en faire de vrais soldats. Et cela n'empêche pas du tout de les remettre en prison s'ils deviennent ingérables. La leçon, elle est simple, c'est que la caserne serve à fabriquer des Français.